Bonjour et bienvenue à tous. C'est ma première vidéo et pour ma première vidéo, j'ai une question à vous poser. Quand est-ce qu'une célébrité se rend compte qu'elle a trop d'argent? Est-ce lorsqu'elle s'achète une montre à 100 000 euros? Ou alors lorsqu'elle s'achète une villa avec un cours de tennis privé? Non, rien de tout ça. Une célébrité se rend compte qu'elle a trop d'argent lorsqu'elle achète sa propre île privée. Oui, sa propre île privée. Voici donc le top 12 des célébrités incroyablement riches qui possèdent une île. Nicolas Cage. Nicolas Cage est connu pour être dépensier, très dépensier. C'est bien simple, il a tout acheté. Ça va d'une maison hantée à des crocodiles, en passant par des squelettes de dinosaures. Bien sûr, il a également acheté une île, mais bon, après des squelettes de dinosaures, ça paraît presque anecdotique. Nicolas Cage est apparu dans de nombreux films mémorables et a même remporté un Golden Globe pour son rôle dans le film Leaving Las Vegas. Il a eu beaucoup de succès dans sa carrière, et comme vous le savez, un grand succès implique beaucoup d'argent. C'est donc en 2006 que Nicolas Cage achète l'île de Leaf Cay dans les Bahamas, pour la somme de 3 millions de dollars. Espérons pour lui qu'il passe du bon temps seul sur son île avec ses squelettes de dinosaures. Eddie Murphy. Si Eddie Murphy échouait sur une île déserte, il n'aurait vraiment pas à s'inquiéter. Premièrement, il est connu pour sa capacité à jouer des rôles aussi nombreux que différents. Il n'aura donc pas de mal à se tenir compagnie. Deuxièmement, il possède certainement l'île sur laquelle il a échoué, et dans le cas contraire, il peut simplement se l'acheter. Eddie Murphy a joué dans plusieurs films mémorables comme Les flics de Beverly Hills, Le professeur Folding ou encore Les Shrek où il faisait la voix de l'âne. Il est l'un des acteurs les mieux payés au monde et la recette de l'ensemble de ses films est estimée à environ 4 milliards de dollars. Et c'est en 2007 qu'Eddie Murphy achète l'île de Rooster Cay dans les Bahamas pour 15 millions de dollars. Une rumeur indique qu'il posséderait également une deuxième île, The Pearl. Ricky Martin. Comme tous les enfants qui grandissent au Puerto Rico, Ricky Martin rêvait du jour où il deviendrait une star internationale, vendrait des millions d'albums et un jour achèterait une île. Ricky Martin est notamment connu pour son tube ultra populaire Living la Vida Loca. Il a plus tard sorti son album éponyme qui est à ce jour l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Ces dernières années, il a notamment été juge dans la version australienne de Danse avec les stars. Ricky Martin fait partie de plusieurs associations et fait souvent don de son temps et de son argent. Il a une fortune estimée à 60 millions de dollars. En 2008, il achète l'île Angra dos Reis au Brésil pour 8 millions de dollars. Mel Gibson. Mel Gibson s'est trouvé au centre de nombreuses polémiques. Lorsque les choses sont devenues vraiment difficiles et hors de contrôle, il a probablement rêvé de s'enfuir sur une île déserte. Heureusement pour lui, il a une île qui l'attend tranquillement. Mel Gibson s'est révélé au grand public avec ses rôles dans les fameux Mad Max et L'Arme Fatale. Il a également réalisé plusieurs films encensés par la critique et parfois controversés, comme Braveheart, La Passion du Christ, Apocalypto et plus récemment Tu ne tueras point. Il a une fortune estimée à 425 millions de dollars. En 2005, il achète Mago Island aux Fidji pour 9 millions de dollars. L'achat a causé une polémique au sein des descendants des habitants de l'île, mais Mel Gibson a annoncé l'avoir acheté afin de conserver son environnement. Céline Dion. Certaines célébrités traversent le monde afin de trouver la parfaite île tropicale, loin de chez eux et isolée du reste du monde. Eh bien, ce n'est pas le cas de Céline Dion qui a décidé que son île privée serait proche de chez elle. Celle qui possède 5 Grammy Awards est l'une des artistes qui a le plus vendu d'albums de l'histoire. Céline Dion a une fortune estimée à 380 millions de dollars et aurait donc pu s'acheter une île n'importe où sur Terre. Et pourtant, elle a choisi de rester au Canada pour acheter l'île Gagnon, qui dispose d'une superficie d'environ 80 000 mètres carrés. Elle avait également fait construire une maison sur l'île qu'elle finira par vendre pour 30 millions de dollars. Shakira. Shakira, aka Madame Piqué, est également l'une des artistes qui a le plus vendu d'albums de l'histoire. Elle a connu le succès avec le single Whenever Wherever. Plus tard, elle sortit Hips Don't Lie qui connut un succès fulgurant. Elle a gagné énormément de récompenses, notamment 2 Grammy Awards. Shakira a une fortune estimée à 220 millions de dollars. Elle a pourtant mal commencé sa carrière avec 2 albums qui n'ont pas connu de succès.
À cette époque, elle espérait probablement gagner assez d'argent pour survivre. Elle n'a certainement jamais rêvé posséder une île. Et c'est en 2006 qu'elle achète l'île Bourne Cay dans les Bahamas pour 16 millions de dollars. Au moment de l'achat, elle avait prévu de transformer l'île de 700 hectares en un lieu de vacances. Steven Spielberg. Si E.T. avait été incapable de téléphoner à la maison, eh bien le plan de secours aurait été de le planquer dans l'île privée de Steven Spielberg. Spielberg est considéré par beaucoup comme le plus grand réalisateur de l'histoire. Il est à l'origine de beaucoup de blockbusters comme Les Dents de la Mer, E.T. et Jurassic Park. Il a remporté 2 Oscars en tant que réalisateur pour La Liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. Il a une fortune estimée à, tenez-vous bien, plus de 5 milliards de dollars. S'il le voulait, il pourrait probablement acheter une petite planète. Mais bon, pour l'instant il se contentera de sa propre île privée. Il a donc acheté une île au Portugal qui sert de lieu de vacances pour sa famille. Voilà. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio a tellement d'argent qu'après avoir fait des dons à des associations et acheté une superbe maison, il a encore assez d'argent pour s'acheter une île absolument incroyable. Leonardo DiCaprio a joué dans beaucoup de blockbusters restés dans l'histoire comme Titanic, Blood Diamonds ou Le Loup de Wall Street. Il a enfin gagné l'Oscar du meilleur acteur qu'il méritait tant pour son rôle dans The Revenant. Il a une fortune estimée à 245 millions de dollars. En 2005, il achète l'île de Blackadder Cay à Belize. L'île de 104 hectares lui a coûté environ 2 millions de dollars. Jay-Z et Beyoncé. Jay-Z-Beyoncé est le couple hip-hop star d'Hollywood. Beyoncé est l'une des artistes qui a le plus vendu de l'histoire, tandis que Jay-Z est considéré par certains comme l'un des meilleurs rappeurs. Ils ont à eux deux une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Le couple adore dépenser de l'argent pour se faire des cadeaux. Beyoncé a par exemple acheté un jet privé à Jay-Z pour la fête des pères. Jay-Z, lui, a offert à sa dulcinée un cadeau qu'on ne s'imaginerait même pas rêver. Il lui a offert une île aux Bahamas pour la somme de 3 millions de dollars. C'était son cadeau pour leur 5e anniversaire de mariage. David Copperfield. Certains pensent que faire disparaître la Statue de la Liberté était le meilleur tour de magie de David Copperfield. Eh bien, détrompez-vous, il a réussi à faire apparaître 11 îles seulement à l'aide de ses millions de dollars. David Copperfield est le plus riche et le plus connu des prestidigitateurs. Il a remporté 21 Emmy Awards ainsi que 11 divers records du monde. Il a une fortune estimée à 900 millions de dollars. En 2007, il achète Musha Bay dans les Bahamas pour 15 millions de dollars. C'est en fait un archipel composé de 11 îles qu'il a renommé The Islands of Copperfield Bay, en français les îles de la baie de Copperfield. Il a transformé son île privée en hôtel privé qui coûte 3700 dollars par nuit, y ont séjourné notamment John Travolta et Oprah Winfrey. David Copperfield dit également que l'île contiendrait la fontaine de jouvence, qui expliquerait pourquoi il paraît si jeune. North West et Kim Kardashian. Quand North West deviendra adulte, elle pourra dire qu'elle a eu sa propre île privée avant même qu'elle devienne célèbre. North West est la fille de de la star de la télé-réalité Kim Kardashian et du rappeur Kanye West. Kim Kardashian a une fortune estimée à 85 millions de dollars. Elle est connue pour sa manie à dépenser de l'argent. Il lui est déjà arrivé par exemple de faire du shopping pour 100 000 dollars et d'acheter des bagues à 10 000. Mais elle aime également dépenser de l'argent pour sa fille. L'achat de l'île lui coûterait donc environ 5 millions de dollars. Kim aimerait y construire un parc d'attractions pour North. Et oui, non seulement North aurait sa propre île, mais également son propre parc d'attractions. Johnny Depp. Johnny Depp est l'un des meilleurs et plus riches acteurs au monde avec une fortune estimée à 400 millions de dollars. Avec tout ce succès et cet argent, il a décidé d'acheter non pas une, mais 2 îles. Dans les années 80, Johnny Depp a percé avec son rôle dans la série 21 Jump Street. Plus tard, il a joué dans de nombreux films mémorables tels que Édouard aux mains d'argent, Donnie Brasco, Pirates des Caraïbes ou encore Charlie et la chocolaterie. Ces films ont brassé des milliards de dollars.
C'est en 2004 qu'il achète The Little House Pond Cay dans les Bahamas pour 3,6 millions de dollars. En 2015, il a également été rapporté que Johnny Depp a acheté une île déserte dans la mer Égée pour 4,2 millions de dollars. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite des vidéos. Merci et à bientôt.